On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo résumée des programmes EPS des lycées généraux de 2019. Pour commencer, on peut déjà remarquer que la finalité de l'EPS n'est pas formulée exactement de la même manière que pour les programmes collège de 2015. Pour les programmes lycées, la finalité insiste davantage sur la notion de choix et plus particulièrement sur la notion de choix éclairé. Ça semble d'ailleurs assez cohérent étant donné que les capacités d'autonomie des adolescents ont tendance à naturellement augmenter avec l'âge. Cette insistance se retrouve d'ailleurs très clairement dans les référentiels bac, puisqu'il est obligatoire de laisser aux élèves des choix en termes d'évaluation lors de ces épreuves. Au bac, pour chaque épreuve, les élèves sont notés sur les 3 attendus de fin de lycée du champ d'apprentissage concerné. L'AFL 1 est noté sur 12 et les AFL 2 et 3 sont notés sur 8. Cependant, les élèves peuvent choisir la répartition de ces 8 points. Ils peuvent choisir une répartition équilibrée entre l'AFL 2 et l'AFL 3 avec 4 points chacun, mais ils peuvent également choisir d'être notés sur 6 points pour l'un et 2 points pour l'autre, en fonction de ce qu'ils pensent être leurs points forts et leurs points faibles. Bref, tout ça pour vous dire que ces programmes insistent fortement sur la réalisation de choix par les élèves. Et dans les référentiels bac, on a même systématiquement un petit encart qui précise les différents choix que peuvent faire les élèves. À présent, on va revenir un petit peu sur les AFL. Dans ces programmes, il y a 3 AFL pour chaque champ d'apprentissage. L'AFL 1 insiste davantage sur la dimension motrice des compétences, l'AFL 2 insiste davantage sur la dimension méthodologique, et l'AFL 3 insiste davantage sur la dimension sociale. En revanche, il faut faire très attention car ça serait une erreur conceptuelle de dire que l'AFL 1 est une compétence motrice, l'AFL 2 une compétence méthodologique et l'AFL 3 une compétence sociale. Tout comme les programmes collège de 2015, les programmes lycée de 2019 ne différencient plus les compétences motrices des compétences méthodologiques et sociales. Derrière, il y a l'idée que le méthodologique et le social ne se travaillent jamais séparément du moteur. Ainsi, on parle plutôt de compétences intégrant 3 dimensions, une dimension motrice, une dimension méthodologique et une dimension sociale. Et toutes ces dimensions sont travaillées en même temps, même s'il est possible d'insister davantage sur une des dimensions. C'est pour ça qu'on peut dire que l'AFL 1 insiste davantage sur la dimension motrice, l'AFL 2 sur la dimension méthodologique et l'AFL 3 sur la dimension sociale. Mais malgré tout, comme je le disais, chaque AFL intègre potentiellement les 3 dimensions. Ça serait donc une grosse erreur de dire par exemple que l'AFL 1 est une compétence exclusivement motrice. En réalité, les AFL articulent simultanément le moteur, le méthodologique et le social. Passons maintenant aux 5 objectifs généraux du lycée, car au final, les AFL ont justement vocation à permettre l'accès à ces 5 objectifs. En gros, les AFL, c'est les objectifs généraux précisés dans un champ d'apprentissage particulier. Par rapport au programme collège de 2015, on peut comprendre ces 5 objectifs généraux comme des reformulations des 5 compétences générales. En ce qui concerne les champs d'apprentissage, ce sont les mêmes qu'au collège, même si la formulation peut être légèrement différente. Par ailleurs, il y a un 5e champ d'apprentissage qui n'était pas présent au collège, mais ça ne change pas par rapport aux anciens programmes lycée. Ce 5e champ d'apprentissage, c'est le champ d'apprentissage relatif au savoir s'entraîner et qui exige une bonne autonomie des élèves, ce qui explique d'ailleurs son absence dans les champs d'apprentissage du collège. Dans ces programmes lycée, il est important de noter que contrairement au collège, il y a une liste nationale d'APSA. L'enseignant est obligé de se baser sur un fond culturel, il ne peut pas engager les élèves dans une APSA originale qui ne serait pas dans une liste, et encore moins inventer une APSA totalement inédite. Toutefois, on peut nuancer, car il y a toujours potentiellement une liste académique d'APSA, ainsi que la possibilité d'une APSA établissement. À l'inverse des programmes collège, cela laisse penser que l'influence des culturalistes a davantage pesé sur la conception de ces programmes. Mais on pourrait aussi supposer qu'une liste nationale d'APSA était indispensable pour pouvoir proposer une épreuve d'EPS au bac cohérente et sérieuse à l'échelle nationale. En ce qui concerne le parcours de formation, ces programmes lycées imposent l'expérience dans 5 champs d'apprentissage. Par ailleurs, un point très particulier et très important de ces programmes concerne l'obligation de proposer un processus de création artistique en seconde. Autrement dit, au lycée, il y a non seulement l'obligation de l'expérience du champ d'apprentissage 3, mais plus précisément, il y a l'obligation de l'expérience dans une activité artistique, art du cirque, danse, etc. Par ailleurs, on peut dire que ces programmes insistent sur la nécessité pour l'équipe EPS de travailler collectivement à la précision des AFL qui sont volontairement floues dans les programmes. Dans le cadre du projet EPS, l'équipe doit les préciser et proposer des situations qui révèlent les AFL et surtout proposer des modalités qui vont permettre aux élèves de se repérer et de s'auto-évaluer. La progression des élèves doit être transparente, chaque élève doit pouvoir se situer dans les apprentissages.
Autrement dit, les enseignants doivent partager leurs évaluations et surtout permettre l'auto-évaluation des élèves. Maintenant, j'aimerais rapidement dire un mot sur la bascule entre les AFC du collège et les AFL du lycée. Il y a parfois une évolution claire entre le collège et le lycée. Par exemple, dans le champ d'apprentissage 2, on passe d'une évolution en milieu connu en collège à une évolution en milieu incertain au lycée. Sur ce point, on voit clairement une volonté d'évolution entre les AFC du collège et les AFL du lycée. Cependant, il faut reconnaître que souvent, cette évolution n'est pas perceptible et c'est à la charge des équipes pédagogiques de préciser la cohérence du parcours de formation. Par exemple, dans le champ d'apprentissage 1, il n'y a à mon sens pas de différence nette entre l'AFC 2 et l'AFL 2. On passe de s'engager dans un programme de préparation individuel ou collectif à s'entraîner individuellement et collectivement pour réaliser une performance. On ne voit donc pas vraiment une grosse différence. C'est donc souvent la responsabilité des enseignants de préciser l'évolution du parcours de formation dans un contexte particulier. Pour terminer cette vidéo sur les programmes lycée 2019, on peut noter que ces programmes promeuvent le numérique de manière à favoriser la gestion par les élèves de ses propres ressources. Ces programmes promeuvent également l'inclusion de tous les élèves, et notamment les élèves en situation de handicap. Cette vidéo arrive à son terme, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.